Damas livre un Canadien enlevé par des terroristes en Syrie aux représentants résidents de l'ONU. Rétablissement de la sécurité à Al-Bouaïda dans la banlieue de Damas. Découverte d'un tunnel des terroristes sous l'autoroute de Damas-Homs. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Faisal Al-Miqdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a livré à Yaqoub El-Helou, représentant résident des Nations Unies en Syrie, le Canadien Karl Campo, membre de la FNUOD, qui a été enlevé par les gangs terroristes armés le 17 février dernier à Khan el-Sheikh et qui avait pris la fuite au premier jour de Eid al-Adha. Al-Miqdad a affirmé que le gouvernement syrien n'avait épargné aucun effort pour libérer le citoyen canadien, soulignant que la Syrie croit en le rôle des Nations Unies qui doit être impartial et hostile au terrorisme. Dans une conférence de presse tenue en marge de ces entretiens avec des responsables du ministère russe des Affaires étrangères sur la tenue de la conférence de Genève 2, Qadri Jamil, secrétaire général du Parti de la Volonté Populaire, membre de la direction du Front Populaire pour le Changement et la Libération, a indiqué que la Syrie est devenue plus proche de la tenue de la conférence de Genève 2, soulignant le consensus international sur la tenue de cette conférence le 23 du mois prochain. Jamil a assuré qu'il n'y a pas d'alternative à la tenue de la conférence de Genève 2 pour enrayer toute forme d'ingérence étrangère, engager un processus politique pour former un gouvernement d'unité nationale et mettre fin à la violence via l'arrêt de l'afflux de terroristes, de fonds et d'armes en Syrie. À Moscou, le sous-secrétaire général de l'ONU pour les affaires politiques, Jeffrey Feltman, a exprimé l'appréciation de l'organisation internationale au rôle de la Russie dans la solution à la question de l'arme chimique et dans les efforts déployés pour trouver une issue à la crise en Syrie. Il y a une progression positive réelle sur la voie d'une solution politique à la crise en Syrie, a souligné Feltman, ajoutant que l'ONU, la Russie et les États-Unis œuvraient pour la tenue de la conférence internationale sur la Syrie à Genève. Feltman a fait noter que le plus important actuellement est la formation de la délégation de l'opposition syrienne qui devrait regrouper des représentants de toutes les puissances politiques en Syrie, clarifiant qu'il est improbable que des représentants des forces extrémistes tels le Front al-Nusra soient inclus dans la délégation de l'opposition syrienne. Le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs melkites catholiques, Monseigneur Grégoire III Laham, a affirmé que la victoire en Syrie réside dans le fait d'y instaurer la paix. Lors de sa visite à Londres, le patriarche Laham a fait savoir qu'il n'y a pas de triomphant dans la guerre, espérant que toutes les parties œuvrent pour tenir la conférence de Genève 2 dans le but de résoudre la crise en Syrie. Sur le terrain, et précisément dans la banlieue sud de Damas, une source militaire a affirmé que des unités de l'armée arabe syrienne avaient rétabli la sécurité dans le village d'Al-Bouaïda après y avoir traqué complètement les terroristes ces dernières 48 heures. Au cours de ces opérations de l'armée, l'on a découvert des hôpitaux de campagne comprenant des salles de chirurgie et de grandes quantités de médicaments volés, en plus des masques anti-gaz
fabriqués manuellement. D'ailleurs, des unités de génie militaire ont désamorcé des dizaines d'engins explosifs plantés par des terroristes dans les rues du village. Les terroristes utilisaient en outre le réseau des eaux usées pour se déplacer entre le Boïda et le village voisin de Sbene. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des groupes terroristes armés dont certains sont de nationalité étrangère. Des armes et des munitions chargées sur des voitures des terroristes ont été détruites dans les fermes de Rima et dans la région de Saqi au nord-est de Nebek. À proximité de Damas, l'armée arabe syrienne a découvert hier soir au cours du ratissage des terres agricoles dans la zone limitrophe d'Al-Qaboun un tunnel passant sous la route nationale de Damas-Homs. La longueur de ce tunnel atteint 300 mètres. Les terroristes ont utilisé cette voie souterraine pour relier la ville de Harasta à celle de Barzeh sous les terres agricoles d'Al-Qaboun. Ce tunnel est équipé d'éclairage et de ventilation. Les terroristes l'ont utilisé dans leur déplacement et pour le transport et le stockage des armes et des munitions. L'armée a découvert à l'intérieur de ce tunnel des aliments, des vêtements de femmes et des outils de forage automatique et manuel. La découverte de ce nouveau tunnel est un succès pour l'armée dans sa mission antiterroriste. Les mercenaires ont creusé un nombre important de tunnels dans ce secteur pour prendre pour cible notamment les habitants de Harasta et Al-Qaboun ainsi que la route nationale de Damas-Homs. Au gouvernorat de Damas également, l'armée arabe syrienne a liquidé le chef terroriste Abu Mohammed le Palestinien, un des principaux leaders du soi-disant État islamique d'Irak et du Levant, organisation affiliée à Al-Qaïda. Ce criminel est responsable de l'exécution de plusieurs attentats terroristes contre des civils et des militaires dans la région de Damas. À Hama, une source militaire a indiqué que des forces de l'armée arabe syrienne avaient rétabli la sécurité et la stabilité dans le village de Salam al-Gharbi, dans la banlieue est de la ville, après y avoir détruit les derniers rassemblements de terroristes. À Alep, l'armée arabe syrienne a liquidé plusieurs terroristes. De nombreux terroristes ont été tués ou blessés dans les localités de l'Esfera, Jdeïde et Koueres, ainsi que la destruction d'équipements et d'armes, de munitions revenant aux terroristes près de l'aéroport sud de la ville. L'armée arabe syrienne a déjoué une attaque terroriste contre la station électrique de l'est de la ville et a tué tous les assaillants. D'autre part, une tentative d'infiltration terroriste au quartier de Salah ad-Din a été mise en échec par l'armée. Également, une attaque terroriste contre la prison centrale d'Alep a été repoussée et les assaillants ont été anéantis. Toujours à Alep, une source haut placée a affirmé l'arrivée à Alep d'un camion chargé de 65 tonnes de câbles et de convertisseurs électriques pour qu'ils soient utilisés dans la réhabilitation et la restauration du réseau électrique dans le gouvernorat d'Alep. Le réseau électrique avait été considérablement endommagé suite aux actes terroristes des groupes armés. La ministre des Affaires sociales, Kinda Al-Shammat, et le coordonnateur résident de l'ONU en Syrie ont inspecté les conditions de vie des citoyens déplacés et résidant dans le complexe éducatif de Qudsaïa dans la banlieue de Damas. Il est à signaler que les nombreux volontaires de la société civile en Syrie ont assumé un rôle majeur au cours de cette crise. Ils se sont organisés pour venir à l'aide aux résidents des centres provisoires d'hébergement et à répondre à leurs besoins spéciaux au cours de la fête d'Al-Adha. À l'occasion de cette fête, divers divertissements pour les enfants ont été organisés afin de leur apporter un peu de joie et les aider peut-être à dépasser l'amertume de leur situation. Le ministère de la Santé a livré à l'hôpital de Croissant-Rouge une nouvelle cargaison englobant 4 genres spécifiques de médicaments anticancéreux
qui seront octroyés gratuitement aux malades qui souffrent du cancer et qui se sont inscrits à l'hôpital. De même, une cargaison similaire sera envoyée dans les prochains jours au gouvernorat d'Alep. À noter que 1370 malades de cancer se sont inscrits à l'hôpital du Croissant-Rouge. Ce chiffre, qui avait dépassé celui défini par le plan à 150 malades, a causé de lourdes charges pour le ministère de la Santé et les personnels médicaux qui œuvrent pour améliorer les services octroyés. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Damas livre un Canadien enlevé par des terroristes en Syrie aux représentants résidents de l'ONU. Rétablissement de la sécurité à Le Bouaïda dans la banlieue de Damas. Découverte d'un tunnel des terroristes sous l'autoroute de Damas-Homs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.